Les assaillants identifiés par l'armée comme des éléments de l'ADF ont encore causé des morts au sein de la population dans les périphéries de la ville de Beni. Ces faits macabres a vécu dans la soirée de dimanche à ce lundi 20 juillet 2020. Pour exprimer sa désapprobation, la population a barricadé tôt le matin l'accès routier Beni-Oisha avant d'être dispersée par les forces de l'ordre. On fait les points sur cet incident dès le début de ce journal. Perturbation dans la desserte en énergie électrique depuis un moment à Butembo. Les clients de la Société Énergie du Congo NK s'en plaignent. Pour la première quinzaine du mois de juillet, plus de 10 cas de délestage ont été enregistrés, ce qui influe négativement sur l'activité de ses clients. La société incriminée s'en défend et pointe du doigt les conditions météorologiques non clémentes. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Les assaillants ont d'abord ciblé un couple sur avenue Mampaou dans la cellule Gadi. M. Mavouti Aloïse et sa femme Katungu Joséphine, tous de 3e âge, ont été surpris par ces hommes dans leur case alors qu'il faisait au moins 20 heures. Ils ont poursuivi leur chemin jusque dans la parcelle voisine où ils ont blessé une femme par balle à sa jambe. Les auteurs de cette nouvelle tuerie ne sont pas encore identifiés, mais des sources rencontrées sur place ce lundi révèle que les assaillants étaient venus à tenue semblable à celle des militaires congolais commando. Dans plusieurs de leurs interventions, les autorités militaires ont toujours déploré la stratégie des groupes armés qui opèrent avec des uniformes de l'armée congolaise, je cite, pour créer une confusion dans les chefs de la population quant à l'identité des tueurs. Lors de ce séjour à Beni, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC avait annoncé que l'armée envisage changer sa tenue pour dévier cette stratégie. Ce sont les coups de balle tirés par les assaillants qui auraient alerté les militaires venus pour intervention. Ce sont les militaires qui ont levé les corps des victimes jusqu'à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni et la femme blessée, Kima Airalouembi, placée aux soins. La population demande aux autorités de finir cette guerre contre les ADF pour renouveler sa confiance. La matinée de ce lundi, les jeunes de ces quartiers se sont soulevés en barricadant la route Beni-Oicha. Ils ont placé des sticks de bois, des pierres et des kiosques sur le macadam pour manifester leur colère avant d'être dispersés par les éléments de la police nationale congolaise. C'est une 3e attaque dans ce même quartier depuis le début de l'année en cours. En Doma, dans le territoire de Beni, ce sont 3 personnes qui ont été tuées par des hommes armés qu'on suppose être de l'ADF. Les assaillants auraient également emporté des produits agricoles. Les corps ont été retrouvés le dimanche. Ces morts s'ajoutent à certains autres enregistrés dans cette région la semaine écoulée. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, procèdent à un nouveau recrutement. L'annonce a été faite ce lundi 20 juillet à l'hôtel de ville par Noëlla Siviolia, chargée de recrutement dans le Grand Nord. Celle-ci lance un appel aux jeunes de moins de 20 ans pour devenir soit soldats des rats, sous-officiers ou encore officiers. Faire l'école des sous-officiers ainsi que l'école des officiers. Pour l'école des sous-officiers, nous avons besoin des jeunes gens âgés de 18 à 25 ans, ceux qui ont fait les études à partir du 4e secondaire jusqu'au ratat du diplôme d'État. Qu'ils soient célibataires et sans enfants de la nationalité congolaise. Pour les diplômés, les gradués et les licenciés, ils iront pour l'académie militaire. Et les conditions pour eux, il faut avoir, pour les diplômés, il faut être détenteur des diplômes d'État ou son équivalent. Il faut avoir l'âge évalué entre 18 à 25 ans au maximum. Il faut être célibataire et sans enfant. Pour eux, la durée des formations, c'est 3 ans. Différemment des jeunes gens gradués et licenciés, pour eux, la durée, c'est 9 mois. Et les conditions aussi de l'âge, c'est de 18 à 30 ans au maximum. Et être célibataire également, sans enfant. L'enregistrement s'est fait à l'auditorat militaire de Butembo pour toute personne désireuse d'œuvrer sous les drapeaux national. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Plutôt les jeunes gens qui n'ont jamais touché une arme de guerre, pas les inciviques, vraiment ça non.
En ville de Butembo et dans les territoires, le recrutement se passe au milieu habituel, c'est à l'auditorat militaire de Butembo. La promotion précédente a fini la formation et attend son déploiement à travers les pays. Poursuite du processus de qualification et de validation des sites miniers des territoires de Beni, Lubero et Rutshuru. Le ministre provincial des Mines a présidé une deuxième réunion de la commission chargée de suivi des activités minières pour booster ce processus. C'était ce lundi 20 juillet 2020 dans la salle de réunion du gouvernorat de province. Selon le ministre David Kamua Musubao, il a été décidé que des propositions concrètes qui détermineront les modalités de la descente sur terrain seront prises dans une réunion technique dès la semaine prochaine. L'objectif est d'accroître l'assiette fiscale de la province et sensibiliser les groupes armés à fumer le calumet de la paix et se joindre au projet de développement entrepris par le gouvernement provincial. Écoutons le ministre David Kamua. Lors de la dernière réunion de la commission chargée de suivi des activités minières, nous avions annoncé que nous allions lancer le processus de qualification et de validation des sites miniers du territoire de Lubero et de Beni. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans le cadre de poursuivre le processus de qualification de nos sites miniers de Beni, Lubero, y compris même Rutshuru. La philosophie actuellement au sein du gouvernement, c'est de transformer les jeunes gens qui sont dans les groupes armés à main d'œuvre dans le sens de les orienter dans les activités génératrices de revenus. Nous pensons que nos jeunes gens qui sont dans les groupes armés, si nous parvenons à les orienter vers une exploitation des minéraux, ils peuvent être utiles aussi bien à l'économie de la province qu'à leur propre survie. Voilà pourquoi nous continuons avec le partenaire pour démarrer le plus urgemment possible la qualification et la validation des sites miniers du territoire de Beni et de Lubero, afin que nous puissions sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés et les orienter vers les sites miniers qualifiés. À ce moment-là, ils seront utiles aussi bien à l'économie de la province et, comme je le disais, à eux-mêmes. Voilà la démarche que nous sommes en train de poursuivre et nous venons de nous mettre d'accord pour une organisation d'une réunion très technique qui va avoir lieu dans moins d'une semaine afin que nous amène des propositions concrètes afin de la réalisation de cette descente que je vais conduire personnellement au Grand Nord pour nous rassurer que les sites miniers sont validés et qualifiés afin que nous ayons des sites de développement dans les Grands Nord comme on en a à Massy. Les clients de la Société d'électrification Énergie du Nord Kivu, NK, décrient les délestages devenus quasi répétitifs de la part de ses fournisseurs. À l'espace d'un jour, les clients enregistrent un ou plusieurs coupures, parfois sans aucun préavis. Des cabines de recharge téléphonique en passant par des garages ainsi que le média, les constants est identique. Ils fustigent tous une atteinte à leurs activités. Ce qui nous intéresse, c'est que quand même c'est un bon courant. Mais malheureusement, il y a des délestages de temps en temps, tous les jours, et nous sommes un peu désolés de cette situation, tellement qu'ils ont demandé à chacun de nous de relier, de quitter à des groupes électrogènes de quartier. Et alors, quand nous sommes décidés de rester avec ENK, nous avons eu confiance à cette société. Malheureusement, nos partenaires se plaignent tous les jours, comme par exemple la semaine passée, il y a eu des lestages comme pas possible. Même quand nous voulions commencer la grande édition française, il y a eu coupure. Ça nous a beaucoup touchés. Ici, sur Imatadi, fonctionne un garage automobile. Les propriétaires fustigent le manque à gagner qu'ils enregistrent suite aux coupures intempestives du courant électrique. Au début, la société ENK nous servait très bien en énergie électrique. Mais depuis un certain temps, il y a plusieurs interruptions. Ces coupures nous causent des problèmes avec les propriétaires des véhicules. Je demande que la société ENK puisse améliorer son réseau électrique. Du côté de la société incriminée, l'on reconnaît le fait. Philémon Moussavouli, communicateur et porte-parole de ENK, apaise et justifie que cet état des choses est consécutif aux récentes pluies qui s'abattent sur la ville. S'il y a eu des cas de dérapage, la semaine passée, c'était effectivement lundi et mardi qu'on a connu des cas de dérapage. C'était par rapport effectivement à une foudre qui s'est déchargée sur notre ligne
moyenne tension au niveau de Mataba et à notre cabine de la mairie de Beni. Alors cela a causé des perturbations dans nos activités normales au niveau de la ville de Beni et de Butembo. Bon, nous demandons à la population de faire confiance à NK. À la première quinzaine du mois de juillet, plus de 10 coupures allant parfois jusqu'à 1 heure ont été listées par les consommateurs. Ces derniers pensent que le manque de concurrence dans les domaines est responsable de ces situations. Après sa relégation à 2e division de la Lina Foot, l'association sportive Nyuki de Butembo affûte ses armes pour la saison prochaine. Dimanche 19 juillet, la direction sportive de cette équipe était en cellule Voïka au quartier Katoa pour lancer une campagne visant à organiser les structures fan club de cette équipe. Mumbere Mwengerembe, président sportif de Team Vert et Noir de Butembo, précise à cette occasion que la séance avait pour mission de mettre les idées à commun pour faire avancer l'équipe. Puis un comité pour la cellule Voïka a été installé. Les participants à cette séance ont félicité le comité pour cette nouvelle initiative et ont promis se battre pour sa concrétisation. Je suis conscient que l'équipe peut avancer si nous, fans, on s'organise bien. Je suis supporter de l'AS Nyuki. Je suis fier que mon équipe soit inscrite parmi celles reconnues par la Lipnoki. Je garde un bon souvenir de mon équipe, ici en ville de Butembo. Nous, les fans, nous activons déjà l'organisation. Nous sommes convaincus que ça, c'est un bon pas pour l'évolution de l'équipe. Le président a répondu à mes questions. Ça valait la peine qu'on recense et je sais que ça va marcher. Nous savons que Nyuki ira loin. Ceux qui n'étaient pas ici, nous allons leur en parler et je crois que les choses vont marcher. Je félicite le président parce que l'initiative de rendre visite aux fans était venue de lui. Pour que nous scindions toutes les cellules en structure des fans, vous savez que les saisons passées, on pouvait contribuer mais on ne savait pas la destination et on n'avait pas la suite. Je crois que ce pas est déjà quelque chose de bien et les peu que nous aurons, nous allons chaque fois les canaliser à travers notre structure. Je suis content et je n'ai aucun problème avec Nyuki. J'étais de passage, mais quand j'ai appris qu'il y a réunion des fans, je me suis décidé de venir. Et maintenant, là, je crois que si j'ai un petit rien, je peux toujours donner comme contribution. Les organisateurs promettent d'intensifier ce genre d'activités dans toutes les cellules de Butembo.